Du texte qui a été voté hier est bien de mode, 19,4 milliards mode d'euros. Il y a davantage régent, je sais pas comment elle d'économies s'appelle, dans bref, ce voilà projet de quoi. loi de finances de la En tout cas, elle sécurité est là, elle est sociale toujours là, que hein. dans les trois précédents. Et je rappelle à toute fin utile que le déficit pour cette année est autour de 23 milliards et donc on a bien un déficit inférieur entre 2026 et 2025. C'est donc une étape importante qui a été franchie, mais une autre est devant nous avec le budget de l'État et des collectivités territoriales. Un budget qui est sûrement plus difficile, plus politique, mais qui concerne des sujets essentiels pour les Français. Je pense à l'éducation, à la défense, à l'énergie, à l'agriculture, à la vie des collectivités. Et ça commence aujourd'hui avec un débat suivi d'un vote sur les moyens des armées et la hausse du budget de 6,7 milliards d'euros pour la défense, un enjeu majeur pour la nation, vous le savez, dans un contexte international particulier. C'est un vote annoncé par le Premier ministre il y a 10 jours qui permettra aux uns et aux autres de se positionner alors que, il faut le rappeler, l'Assemblée nationale n'a pas eu l'occasion de débattre sur la partie relative aux dépenses puisque la partie relative aux recettes a été rejetée. Enfin, la semaine prochaine se tiendra une commission mixte paritaire, donc un moment où députés et sénateurs vont se retrouver pour essayer de s'accorder. C'est un moment de vérité qui ne sera pas propre à l'Assemblée nationale comme ce qu'on a pu vivre hier, mais qui dépendra autant de l'Assemblée nationale que du Sénat. Le Premier ministre a eu l'occasion de le redire lors de ce Conseil des ministres. Notre objectif, l'objectif de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre, c'est possible. C'est ce que nous souhaitons, mais la balle est aujourd'hui dans le camp du Parlement et significativement de la droite sénatoriale qui occupe, comme vous le savez, une grande place dans la commission mixte paritaire. Ça repose donc sur les deux chambres et je suis convaincue, comme ce fut le cas hier pour les députés, que les sénateurs seront aussi force de compromis. Ils ont une part des clés dans notre capacité à avoir un budget avant Noël. Et le gouvernement se tiendra bien sûr à disposition des parlementaires, comme depuis le début, pour organiser le compromis, quand bien même le gouvernement n'est pas présent en commission mixte paritaire. J'en viens à la partie plus formelle du Conseil des ministres, avec deux textes présentés ce matin. D'abord, Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, a présenté un décret sur les actions de groupe. Cela permet à des consommateurs qui ont subi un même préjudice de faire valoir collectivement leurs droits et d'obtenir réparation. L'objectif de ce décret est de permettre aux justiciables d'avoir plus facilement recours à cette procédure en mettant en place un régime juridique unique, quel que soit le type de contentieux. Ce texte met aussi en place des garde-fous afin de protéger les entreprises d'un risque de judiciarisation excessive. C'est la raison pour laquelle une procédure d'agrément est mise en place pour toute association ou tout organisme pour lancer une action de groupe. Ensuite, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a présenté un décret qui concerne le métier d'assistant de régulation médicale. Ces professionnels jouent un rôle essentiel. Ce sont eux qui décrochent lorsque l'on appelle les urgences, qui assurent une écoute le jour et la nuit, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Sous la responsabilité d'un médecin, ils analysent les appels et activent le dispositif pertinent dans les délais les plus courts possibles. C'est un sujet que la ministre de la Santé connaît bien, puisqu'elle a porté une loi, la loi dite Rist, en mai 2023, qui prévoit l'obligation d'être titulaire d'un diplôme pour exercer cette profession. L'obligation entrera en vigueur le 1er janvier prochain et le décret précise les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles de ces assistants de régulation médicale. Concrètement, un préfet de région sera désigné par la ministre de la Santé pour traiter les demandes pour l'ensemble du territoire national. Enfin, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a évoqué les sujets internationaux avec, comme chaque semaine, un point d'attention particulier porté à l'Ukraine. Vous redire que le président de la République s'est rendu à Londres lundi 8 décembre pour réaffirmer au président Zelensky le soutien de l'Europe, aux côtés du Premier ministre Starmer et du chancelier Merz pour les prochaines étapes. La réunion de la coalition des volontaires demain, co-présidée par la France et le Royaume-Uni, permettra d'avancer sur les garanties de sécurité à offrir à l'Ukraine et la contribution importante des Américains. Et enfin, la discussion sur le soutien financier que nous pouvons apporter à l'Ukraine se poursuivre en prévision du Conseil européen des 18 et 19 décembre prochains, où nous entendons parvenir à un accord sur le recours aux avoirs russes immobilisés. Avant de conclure,
un point sur le Mercosur, puisque là encore, nous avons échangé sur ce sujet ô combien important pour les semaines à venir et pour les agriculteurs. Redire ce que le président de la République a signifié lors de ce Conseil des ministres, à savoir que le Mercosur n'est pas un bon accord en l'état. Nous attendons toujours des réponses concrètes et efficaces sur les 3 demandes françaises, à savoir la clause de sauvegarde, les mesures miroirs et le renforcement des contrôles. Par ailleurs, le président de la République a tenu à souligner une chose qui me semble déterminante. Aujourd'hui, des produits non conformes à nos règles sanitaires arrivent sur le sol européen en provenance du Mercosur. Je pense notamment au poulet ou au bœuf. Le président de la République a tenu à dire extrêmement clairement qu'aucune forme de tolérance ou de complaisance vis-à-vis de cela n'aurait lieu, qu'il en allait de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire des Français. Ça légitime par ailleurs notre demande de contrôle renforcé, puisqu'aujourd'hui il est incompréhensible pour nos compatriotes d'entendre que des produits alimentaires, encore une fois, poulet, bœuf, puissent arriver sur notre territoire par manque de contrôle avec des règles sanitaires différentes des règles sanitaires de ce qui est produit sur notre territoire. Je vous remercie, je vous propose qu'on passe aux questions. Bonjour Madame la Ministre, vous avez parlé d'une réunion de la coalition des volontaires demain. Est-ce une réunion qui aura lieu ici à Paris physiquement, ou est-ce que c'est une réunion en visio, ce qui sera présidé par le président de la République? Je pense qu'on n'avait pas cette... Je vous ai donné les informations que j'avais, je vous renvoie à l'Élysée pour le reste des détails. Bonjour Madame la Ministre, Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Vous avez évoqué la prochaine ère, à savoir l'adoption d'un budget souhaité par le Premier ministre d'ici le 31 décembre. Il y a, s'il n'y a pas de budget, la possibilité d'une loi spéciale, mais cela demande des délais incompressibles. Est-ce que la semaine prochaine, une loi spéciale sera présentée par Sécurité et quand sera-t-elle examinée? Notre objectif, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire dans mon propos liminaire, n'a pas changé, avoir un budget d'ici au 31 décembre. Et donc, nous mettrons toute notre attention et encore une fois tous les moyens que nous avons pour faciliter le compromis lors de la commission mixte paritaire, qui sera évidemment décisive. Le gouvernement, vous le savez, ne siège pas en commission mixte paritaire, mais nous serons évidemment à disposition des parlementaires pour organiser et faciliter ce compromis. La réussite de cette commission mixte paritaire, sa capacité à déboucher sur un accord qui permette ensuite, et c'est important, aux conclusions de cette CMP, si elle était conclusive, d'être votée, ne repose pas que sur les députés, contrairement à ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, vous avez une forme de décalage horaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je reprends là l'expression du Premier ministre. Il va falloir arriver à faire converger ces 2 textes et en ça, les sénateurs auront un rôle évidemment clé et nous avons confiance dans le président du Sénat, dans les présidents des différents groupes qui composent le Sénat pour être, encore une fois, force de compromis. Et c'est vraiment notre objectif. Et sur la loi spéciale, un filet de sécurité, une possibilité qu'elle soit présentée tout de même la semaine prochaine pour tenir les délais en cas d'échec de la CMP? En tout état de cause, si cette commission mixte paritaire n'était pas conclusive, ce que nous ne souhaitons pas évidemment, les débats prendraient plus de temps que prévu et se poursuivraient donc en janvier. Se poserait alors légitimement la question de la loi spéciale, mais qui n'est pas, pardonnez-moi, un projet de budget en tant que tel. Il va falloir probablement le réexpliquer un peu. La loi spéciale, pour utiliser une expression que j'ai déjà utilisée, je crois, dans des précédents comptes rendus de Conseil des ministres, c'est un sparadrap. C'est un sparadrap qui vous permet d'attendre quelques semaines, on l'a connu l'année dernière, mais qui n'apporte pas de réponse concrète aux attentes des Français, à la question du déficit, et qui ne vous permet pas de tenir, si je puis dire, une année entière. La loi spéciale, en fait, vous donne juste le droit de gagner un peu de temps et de poursuivre les échanges. Bonjour, Paul Versalon de France Info. Sur le vote d'hier du projet de loi de la sécurité sociale, est-ce que malgré tout, poussez un ouf de soulagement en disant, bah voilà, la forme de logique de compromis est en train de se dessiner dans le pays? Est-ce que le président a eu des mots, par exemple, comme cela ce matin au Conseil des ministres? Le président de la République a félicité le Premier ministre et le gouvernement pour l'implication
de ces dernières semaines. Il a mentionné que bien sûr c'était un moment important, un moment qui montre notre capacité à à faire preuve de compromis et qui met la France sur la voie de la stabilité. Voilà. Voilà, vous venez d'entendre Maud Brejon pour Voilà. donc ce compte-rendu du Conseil des ministres en ce mercredi. Comme chaque mercredi, un jour un peu particulier malgré tout, Yael, puisque c'est vrai, on a parlé du budget de la sécurité